Paula et bienvenue sur El Tarot de Malou. J'espère que tout le monde va bien. Dans cette vidéo, on va regarder les énergies pour ce lundi 10 juillet 2023. Comme d'hab, vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. Si vous désirez approfondir, je vous mets à la fin de la vidéo tous les horoscopes de la semaine. N'hésitez pas à aller voir aussi évidemment tous vos groupes de signes. Et on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com si vous voulez des rendez-vous. Parce que les vacances vont vite arriver pour moi, donc n'hésitez pas. Allez, on y va. On commence avec les béliers, les lions et les sagittaires, comme toujours. Et je vous mets le timer en bas pour les autres. Allez, les signes de feu. Qu'est-ce qu'on a en énergie principale? Ok, il y a des angoisses qui se stabilisent, qui se calment, on se détend, on prend plus de recul, on s'occupe de soi. Donc s'il y a des montées de stress, s'il y a des petits soucis physiques, sans parler non plus de médical, mais des petites contraintes physiques, des petites anxiétés, vous allez les gérer, vous allez trouver des solutions pour vous en occuper. En atout, qu'est-ce qu'on a? On a le diable. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de prises de tête, il y a beaucoup de choses qui vous tracassent et qui vont, si vous voulez, se transformer en mots. Je vais vous donner mon exemple. Moi, j'ai réussi à me coincer le dos. Alors certes, il y avait un problème physique de dos, mais c'est lié à autre chose. Donc vous, votre atout, c'est que vous avez conscience de ça. Alors attention, par contre, vous allez voir un médecin si vous souffrez. C'est pas les guidances qui vont vous aider, enfin un peu, mais voilà, on ne met pas le médical de côté, surtout pas. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez conscience de ça, que parfois votre corps vous parle, et votre atout, c'est que vous êtes ouvert. Vous êtes ouvert, vous comprenez les bobos. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les soigner, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Vous voulez aller trop vite, c'est pour ça. Vous allez être freiné sur quelque chose. Vous voulez aller trop vite et c'est très large, mais on va vous empêcher en fait de faire une bêtise entre guillemets. Du coup, vous allez être ralenti. Et pour certains, ça peut être ralenti par des angoisses, par de la fatigue, voilà, par tous ces petits détails. Donc, ne cherchez pas à aller trop vite et peut-être qu'à partir de là, les soucis vont s'estomper. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous, les amis? L'as de bâton, super. Vous allez vous reconnecter à vous, à vos envies, et vous allez arrêter de vous prendre la tête et vous allez surtout amener votre mental sur ce qui vous convient, sur ce qui vous fait du bien. Vous allez lâcher ce qui vous prend la tête. Oui. Il y a beaucoup d'épées, hein. Il y a beaucoup trop d'épées pour des signes de feu. Hein. C'est fou, ça. Je pense qu'il y a une situation, alors peut-être sentimentale, peut-être amicale, une émotion qui vous fait partir dans tous vos états et vous allez être ralenti. C'est pour votre bien-être. Voilà ce que l'on m'envoie, les amis. On continue, on va aller voir un message pro. Hop là. Pour chacun d'entre vous. Allez, on commence avec les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de voir plus grand, plus large, vous commencez à penser à d'autres possibilités. Voilà ce que l'on m'envoie. Les lions, vous protégez quelque chose, vous protégez vos projets, vous protégez votre place. Vous êtes vraiment... Alors, il y a une énergie de protection, mais attention à ne pas être trop fermé au reste. C'est ça que l'on m'envoie. Attention à ne pas être trop non plus sur la défensive. Et enfin, les sagittaires, alors vous, ça va, vous êtes bien, tout va bien. Vous vivez votre meilleure vie, entre guillemets. Vous profitez, vous êtes... Il y a une énergie de conquête qui est plutôt très positive. Vous croyez en vous croyez en ce que vous faites et c'est parfait, tout simplement. On continue avec le sentimental au cas par cas et signe par signe. Alors, cas par cas, non, je ne fais pas les triangulaires, je fais les relations, quelles qu'elles soient. Mais n'hésitez pas à aller voir les horoscopes de la semaine, où là, vous avez triangulaire, couple et sentimental. Célibataire. Allez, on commence avec les béliers célibataires pour ce lundi. On a envie de séduire, on est plutôt dans les plaisirs, oui. Vous allez créer des opportunités, ça ne veut pas dire que vous allez aller au bout. En tout cas, vous avez une belle énergie de séduction. Les béliers en couple, qu'est-ce qu'on a? Vous, alors pour le coup, vous allez au bout. Beaucoup de charnel. Vous avez le feu, là, les béliers. C'est très sensuel sur la journée et le couple va profiter. Les gens en relation vont passer des bons moments ensemble, du bon temps ensemble. Les lions célibataires. Ouais. Vous aimez votre célibat. Vous l'aimez pas forcément
tous les jours, mais vous l'aimez. Là, vous allez vous poser des questions, mais j'ai l'impression qu'on est sur un célibat qui s'installe. Il va falloir peut-être aller travailler des peurs pour sortir de cette impasse, si certains se trouvent en impasse, évidemment. Les lions en couple, tout va bien, c'est solaire, il y a des échanges, on est heureux, on est amoureux et on se le dit. Les sagittaires célibataires. Oh, il y a des nouvelles d'une personne, quelqu'un que vous connaissez. Quelqu'un que vous connaissez, on va vous proposer peut-être une sortie. Pareil, si des amis vous invitent à sortir, n'hésitez pas à accepter. C'est possible qu'au bout, il y ait une belle petite rencontre. Et enfin, les sagittaires en couple, ça communique, ça tchatche, oui, on est bien. Il y a une bonne dynamique, il y a une bonne énergie, on a envie de montrer à l'autre qu'on l'aime, qu'on est là pour lui ou pour elle. Et c'est très positif, il n'y a rien d'autre à dire. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao. Les taureaux, les vierges et les capricornes, on continue avec vous. On va aller voir vos énergies de ce lundi. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Taureau, vierge et capricorne. Votre énergie principale, on cogite. On a envie de bouger, on a envie de passer à l'action, on a envie d'avancer. Mais là, on rassemble toutes ces forces, on rassemble ces esprits. On sait qu'on va y aller. Juste là, on réfléchit à comment on va y aller. En tout cas, la décision est prise. Ça va aller très vite, c'est ce qu'on m'envoie. Ne vous inquiétez pas, vous allez prendre peut-être 1, 2, peut-être 3 jours, mais ça va aller très vite. Vous allez passer à l'action, les amis. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Ben oui, tu m'étonnes. Ça fait longtemps que vous attendez quelque chose. Ça fait longtemps que vous êtes dessus. C'est une chose qui est positive, c'est peut-être des retrouvailles. J'arrive plus à parler. Des retrouvailles avec une personne, une connexion avec une personne. On est vraiment dans une énergie de joie. Il y a quelque chose qui vous bloque pour aller vers une personne. C'est ça que je ressens, les signes de terre. En tout cas, vous avez débloqué quelque chose parce que vous savez que vous allez y aller. Il y a quelque temps, c'était pas le cas. Là, vous savez que vous allez y aller. Donc déjà, le blocage de non, j'y vais pas, il a sauté. Maintenant, on en est à comment. Mais ça va aller vite. Ça va aller très, très, très vite. Quel est votre défi, votre challenge, les amis? Et la réussite, vous avez peur que ça ne marche pas, mais j'ai envie de vous dire, déjà, vous êtes guidé là-dedans. J'ai envie de vous dire, moi, je passe par là en ce moment, je doute, putain, je raconte ma vie sur les vidéos en ce moment, c'est fou. Je doute beaucoup des messages que je reçois pour moi, en fait. Et je sais que je suis testée là-dessus. Pas sur ma canalisation, mais sur ma confiance en moi. Et en fait, c'est exactement ce que je vis. Si tu veux en avoir le cœur net, t'y vas. Et c'est ce que je fais. Ça me demande beaucoup de courage, beaucoup d'efforts. Mais voilà. Et on me demande de vous dire ça. Vous avez peur que ça marche pas, mais en fait, la seule façon de le savoir, c'est d'y aller, en fait. Tout simplement. Pour en avoir le cœur net, en fait. Peut-être qu'on se trompe. C'est pas très grave. Mais par contre, rester à se dire est-ce que je me trompe ou pas, c'est insupportable. Ça fait mal. Ça fait très très mal à la tête. Et donc vous, c'est ça votre défi, c'est que vous idéalisez peut-être une situation, une relation. Vous avez peur que ça ne marche pas. Mais alors, je vais vous spoiler. Plus vous idéalisez, moins ça va fonctionner parce que la personne ne correspond pas à votre idéalisation. C'est le principe de l'idéalisation. Donc on y va, on arrête de mettre les gens sur des piédestals et puis go quoi. Allez, on continue. La réussite, ah putain, vous allez y aller, hein, mais ça vous coûte. Mais je sais très bien ce par quoi vous passez. Ça vous coûte, ça vous coûte. Vous avez une trouille absolue, c'est normal. Votre mental va vous envoyer dans tous les recoins les plus sombres de votre ego. Ça va partir dans tous les sens. Et à un moment, quand vous aurez épuisé tous les pires scénarios, vous direz, allez, je vais vérifier. Et il risque d'y avoir de belles petites surprises, les amis. Alors attention, là, je suis allée un peu loin, les signes de terre. Vous en êtes à comment je vais faire. Ça peut prendre quelques jours, là, quand même. On continue avec le pro. Un message pour chacun. On commence avec nos amis taureaux. Les taureaux. On est bien, on profite. Cette journée est plutôt positive. Alors, il y a certainement beaucoup de gens en vacances, certainement beaucoup de gens qui ne travaillent pas. En tout cas, c'est une journée qui est plutôt chill, qui est plutôt tranquille, qui est plutôt je m'occupe de moi. Et il y a aussi cette notion de je suis fière de moi au boulot. Voilà ce que j'ai.
Les vierges, qu'est-ce qu'on a? Ouh, grande confiance en vous dans la sphère professionnelle. C'est très bien. Vous y croyez. Vous êtes à votre juste place. Et ce qu'on m'envoie, c'est qu'on va vous demander des conseils. Et j'allais dire, soyez ouverts. Non, vous l'êtes. C'est pour ça qu'on va venir vers vous. Très belle énergie dans le travail. Et les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Oh, l'impératrice. Alors vous pétez le game. Là, c'est bon. C'est la grande réussite professionnelle. On parle d'abondance, d'ouverture, de créativité, de bonheur, de bienveillance. Vous êtes super bien. C'est une excellente journée. Que vous travaillez ou pas, tout simplement. Vous allez vous éclater dans tout ce qui est matériel, les Capricornes. On continue avec le sentimental, signe par signe et au cas par cas. On va avoir 2 cas de figure, contrairement aux horoscopes où il y en a 3. On va voir les célibataires et les gens en relation, en couple. Ça peut être triangulaire, mais je vous invite vraiment à aller voir vos horoscopes pour avoir des précisions. Allez, on commence avec les taureaux en couple. Alors c'est très précis, ça ne peut pas parler à tout le monde. On a un homme, un masculin qui a fait une rencontre. C'est pas le couple. Ouais, il y a plutôt de la crise dans le couple. Oui, des crises, des doutes sur la pérennité du couple. C'est comme si le masculin avait rencontré quelqu'un, il s'est rien passé, c'est ce que je ressens, mais il commence à penser de plus en plus à cette personne. Voilà. C'est là où vous allez cogiter peut-être, les taureaux. Les taureaux célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, on a le soleil, c'est l'été. La féminine, vous êtes solaire, vous êtes attirant, vous êtes attractif. Il y a des belles opportunités. Vous ne cherchez pas à tout prix à faire des rencontres. Par contre, vous allez remarquer sur cette journée qu'on vous regarde et ça va vous faire beaucoup de bien. Les vierges en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a un karma familial qui ressort. Alors, il y a peut-être des petits soucis de famille où vous allez du coup être très préoccupé par la famille. Vous allez travailler le détachement. Vous allez travailler le détachement. Vous êtes préoccupé, je le sens. Ça va impacter votre couple, oui et non. Votre hôte va être très compréhensif, c'est ce que je ressens. Les vierges célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le passé, la blessure, une petite blessure qui remonte. Quelqu'un, le souvenir d'une personne, on pensait avoir coupé, en fait non. Un peu de tristesse, un peu de peine sur cette journée. Les Capricornes en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous? La crise, tiens, vous aussi, l'âme sœur. Coup de foudre. Vous avez trop idéalisé là. Il faut redescendre. Il y a beaucoup trop d'attentes. Vous mettez l'autre sur un piédestal, mais c'est même pas un piédestal là. Il est immense le piédestal. Immense. Vous êtes constamment déçu. Vous attendiez à tellement mieux, tellement plus. Et ça c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de frustration. Vous l'aimez cette personne, mais vous aimez surtout l'image que vous en avez. J'ai l'impression qu'il va y avoir des gros conflits par rapport à ça. Courage. Super votre guidance là, les signes de terre. Oui, tu es là sur le sentimental. Allez, on termine avec les Capricornes célibataires. On a une belle transformation, une union, ça c'est cool. Merci, on finit bien les signes de terre avec vous. Alors, j'ai l'impression que vous avez beaucoup travaillé. Il y a beaucoup moins d'attentes sur le sentimental. Vous prenez les choses avec beaucoup plus de légèreté, mais j'ai l'impression qu'il y a une rencontre qui est en train de se profiler pour vous. Les amis, si elle n'est pas déjà en cours, vous me raconterez. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce lundi 10 juillet. J'espère que vous allez bien. On y va, on va aller voir votre message général. Non, il y en a 3, c'est un peu beaucoup. Je vais même pas les voir. Pourtant, je suis curieuse, mais là, pas envie. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Énergie principale. On a le diable, la passion. Il y a une passion très forte là. Ouh. Ouais, il y a une passion très forte. Il y a quelqu'un qui arrive. Oh là là. Journée importante, les amis. Ouais, grosse passion qui va se concrétiser surtout. C'est beaucoup de tension physique, beaucoup d'attirance, beaucoup d'attirance. Beaucoup d'attirance. Grosse passion. Waouh. Préparez-vous. Hein. Reposez-vous dimanche. Enfin, vous allez voir cette vidéo tard le soir, mais j'espère que vous êtes reposés ce week-end. Les signes d'air. Hein. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a tout.
On a tout, il y a l'ouverture. Ben oui, l'ouverture, mais l'ouverture de vous, l'ouverture de l'autre. On s'ouvre, on y va. On va dans le concret. On sort des rêves, on sort des fantasmes, on passe à l'action. On concrétise quelque chose avec une personne et vous allez bien concrétiser, si vous voyez ce que je veux dire. Le défi, le challenge, l'ermite. Ben oui, de rester dans son coin, de pas prendre la main tendue. J'ai l'impression que vous attendez ça depuis un petit moment quand même, hein. Il y a une grosse passion, c'est quelque chose qui a été nourri, peut-être idéalisé. C'est le mot de la guidance aujourd'hui, idéalisé. Le risque, c'est de se renfermer sur soi et de ne pas prendre, de ne pas prendre l'ouverture qu'on va vous tendre. L'ouverture, elle est peut-être pas aussi claire que ce que vous vouliez. Ça peut être un truc complètement simple, complètement banal. Soyez réceptifs, vraiment. Enfin, vous le serez, mais c'est oser. Vous le verrez, l'ouverture, vous attendez que ça. Mais c'est oser y aller. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Ah, ben, ça va communiquer, ça va être le feu, là, hein, la 8 de bâton. C'est le feu, c'est parfait. Là, on nous parle d'un renouveau, on a la roue qui tourne, les amis, hein. Ça va aller très vite. C'est une sacrée journée, ce lundi 10, là, hein. Sacrée journée. Vous attendiez quelque chose, ça arrive. Et vous prenez le train. Je vous dis, le risque, c'est de rester enfermé, mais c'est tellement écrit pour vous que je pense que même si vous résistez, quelqu'un va vous mettre dans le train. Donc, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on a au niveau pro? On commence avec les Gémeaux. Ah, on en voit le bout, les Gémeaux, hein. Il y a eu des complications, des difficultés, peut-être des retards. Là, on en voit le bout, on arrive à être à jour, on est soulagé, on respire. Les Balances. On échange calmement sur ses besoins, sur ses envies. Il y a des choses qui ne vont pas. Plutôt que de râler, plutôt que de ruminer, vous allez partager ça pour essayer de trouver des solutions. Et enfin, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Ah, vous êtes galvanisés là. Oh là, le magicien, nouveau départ, on a Tempérance, vous êtes hyper heureux. Il y a un couple qui va se former, il y a quelque chose là qui va vraiment se faire. Et les Verseaux, ce qu'on m'envoie, c'est que pour vous, le fait d'être rassuré sur une union, un lien, va vous galvaniser dans tout le reste. Donc, au niveau pro, vous volez très haut, vous êtes heureux et vous allez tout déchirer. C'est ça que je ressens. On termine avec le sentimental. Alors, tiens, on avait le je t'aime là qui vient de sortir. Quand même. J'espère que ça va coller quand même avec le message principal, qui est quand même assez puissant. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Allez, on commence. Les Gémeaux célibataires, on parle d'un enracinement, d'une réconciliation avec quelqu'un, une personne à laquelle vous tenez. Donc, elle est peut-être là, cette passion. Ça va prendre le temps, par contre. Là, j'ai la sensation que c'est petit pas par petit pas. Donc, ne soyez pas fermés aux petits pas. Acceptez-les. Il y a du beau derrière. Les Gémeaux en couple, qu'est-ce qu'on a? On a l'union, le coup de foudre, on est bien, on est heureux, on s'aime, on se le dit et on s'engage sur le long terme. Les balances célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la sagesse par rapport au mensonge, à la tromperie. On a l'impression de s'être trompé par rapport à une personne, plutôt que de mouliner dans le vide, là, de cogiter, ça sert à rien. Vous allez vous recentrer sur vous, peut-être méditer pour certains. Vous allez revenir sur terre, parce que là, votre mental vous envoie très loin, beaucoup trop loin. Les balances en couple, qu'est-ce qu'on a? On a le karma et la naissance. Bon, écoutez, le message est dit. Petit heureux événement, ou gros heureux événement. Ça fait beaucoup de liaisons, ça. Une très bonne nouvelle, un projet. Alors, ça peut être un enfant, évidemment, mais ça peut être autre chose. Mais il y a quelque chose, il y a un projet supplémentaire dans le couple qui va l'ancrer davantage dans la matière. Les Verseaux célibataires, qu'est-ce qu'il y a? Le soleil, la maman. Là, elle vibre comme l'impératrice, cette carte. Vous êtes heureux, vous êtes solaire, vous êtes lumineux, vous êtes amoureux. Vous y croyez, tout est possible aujourd'hui. Vous me raconterez. Et les Verseaux en couple, on a les médisances. Ouh, la triangulaire, la dépendance. Ouais, ça va péter là. Ouais. Vous allez entendre des méchancetés par rapport à votre autre, des trucs qui vont vous mettre un gros doute. Vous allez partir vite et loin. Il y a peut-être même des suspicions de tromperie. Attention, énorme colère de votre part. Là, j'ai le warning. Pour moi, c'est complètement infondé, mais quand vous allez l'entendre, vous n'allez pas aller là-dedans, vous.
Vous n'allez pas aller dans le non, c'est des rumeurs. Vous allez démarrer, je vous sens très en insécurité. Pour moi, ça va se résoudre, mais compliqué la journée quand même, je vais pas vous mentir. Je vous fais des bisous, ne prenez que ce qui vibre, évidemment. N'hésitez pas, encore une fois, à aller voir vos autres groupes de signes et les horoscopes. Et je vous dis à tout vite. Ciao. Les signes d'eau, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce lundi 10 juillet. J'espère que vous allez bien. On y va. Les cancers, les scorpions et les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Quelle est votre énergie principale? Ah, le choix, le choix. Vous posez beaucoup trop de questions, vous ne savez pas. Dans quelle direction aller? Pourtant, c'est évident, c'est ce que l'on m'envoie. Vous résistez un peu peut-être par rapport à une situation. Laissez-vous faire, on vous guide, c'est ce qu'on m'envoie pour vous là. Qu'est-ce qu'on a? Ah, elle veut pas. En atout pour vous, ouais. Ok, en atout, vous avez conscience que votre mental résiste énormément, fait ses caprices, fait des siennes. Vous vous connaissez et vous allez beaucoup travailler ça. Du coup, le choix va devenir évident. Ce qui le rend pas du tout évident, c'est votre mental qui part dans tous les sens. Il y a une grosse peur. Pour moi, il y a une opportunité qui est superbe. Par contre, vous vous torturez l'esprit. Vous avez peur de beaucoup de choses, c'est normal. Vous sortez de votre zone de confort. Votre ego va essayer de vous rassurer, mais il y a un moment, vous allez vous dire, aïe, aïe, peut-être aïe, oui, mais je n'ai pas besoin de toi. Et vous allez lâcher là toutes ces peurs et vous positionner surtout. Parce que c'est finalement l'enjeu de la journée. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? La stabilité. Ben oui, vous êtes déstabilisé. Et il y a toujours un choix à faire là, avec les amoureux. Ce choix va vous déstabiliser, que ce soit dans la matière, mais dans tous les sens. Vous sortez de votre zone de confort. Et bon, je ne vais pas vous faire un dessin là, avec mes mains peut-être, mais vous avez la zone de confort, là où est ma main. Là, vous avez la zone de bonheur, mais pour y aller là, c'est la zone de flou artistique. Vous êtes dedans. Et c'est le défi, c'est d'accepter cette zone de flou artistique. C'est pas du tout simple hein, de lâcher prise, de sortir de sa zone de confort. Donc on est déstabilisé, essayez de voir le bon côté des choses et accepter ça hein, surtout. Quelle est votre réussite? Il y en a deux. Il y a une union. On est en accord avec soi surtout. Hein. Vous allez faire votre choix, vous allez avancer. Vous allez avancer vers vous. Vous sortez des peines. Ouais, ça suffit, les peines. Le choix, il va être assez compliqué. Hein. Ça peut être des ruptures, ça peut être des... Ouais. C'est un choix important de vie. Donc, pas à prendre à la légère, d'où ces peurs qui remontent. Mais voilà, soyez doux avec vous et bienveillants. C'est ce que l'on m'envoie. On continue avec le pro, les amis. Un message pour chacun. Allez, qu'est-ce qu'on a? Les cancers, stabilité au niveau pro, aucun problème. On est stable, on est bien, on est à sa juste place, on se sent bien. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est impeccable. Les scorpions, voilà, vous êtes épuisés. 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 Pour ceux qui sont encore au travail. Peut-être même pour des gens qui sont en vacances. Beaucoup de fatigue. Là, ça commence à être très, très, très lourd, très compliqué. Un gros fardeau. Vous avez besoin de repos aussi. Et enfin, les poissons. Et vous avez besoin de vrai repos, hein, les scorpions. C'est pas 2 jours. Hein. Là, je sens qu'il y en a qui sont au bout du rouleau. Les poissons. Oh! Oh, il y a une bonne nouvelle là. Si vous êtes en concurrence sur un poste ou je sais pas quoi, c'est pour vous. C'est bon. Vous avez convaincu, c'est ce qu'on m'envoie. Vous avez convaincu le jury. Vous vous êtes battu pour vous avec intelligence. On va vous choisir. Voilà le message. On termine avec le sentimental, signe par signe, au cas par cas. On commence avec les cancers. En couple. Ah, on parle de nouveaux projets. On parle de nouveaux projets, mais on a soit la famille qui vient bloquer, soit nous-mêmes, nos peurs. On a envie de nouveaux projets, on en parle, mais on a du mal à se décider. C'est ça que je ressens. Après, on n'est pas pressé. Hein. On n'est pas pressé, mais on a envie de nouveautés. Tout simplement. Les cancers célibataires, qu'est-ce qu'on a? Oh, ben on a un homme. On a un homme qui séduit. Un masculin, ça peut être une femme, évidemment.
On a quelqu'un qui est dans la séduction, dans la démonstration, beaucoup. J'ai l'impression que, alors, à la fois, vous aimez bien, parce que ça fait toujours plaisir de se faire draguer, mais à la fois, vous trouvez que cette personne en fait des caisses. Vous êtes vraiment entre les deux. En tout cas, ça va vous faire plaisir, tout simplement. Les scorpions en couple, qu'est-ce qu'on a? On a la famille. Ah, la famille vous manque là. Hein. Oui, aïe, aïe. Votre famille vous manque. Vous vous sentez un peu seul dans le couple, c'est ça que je sens. Et votre famille, à vous, vous manque. Ça vous stabilise. Les scorpions célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a une belle évolution. Vous travaillez beaucoup sur vous. Ce que j'ai aussi, c'est que vous allez apprendre des choses par rapport à une situation qui va vous aider à la comprendre. Hein. Il nous termine une situation amoureuse, évidemment, du passé. Si je fais pas les transitions, on va pas y arriver. Et on termine avec les poissons. Les poissons en couple, ben on a le je t'aime, tout va bien. Oh, je t'aime et l'âme sœur. Mais c'est plutôt chouette. Voilà. Gardez votre autre. Ne rompez pas. Si vous demandez si l'autre a envie de rompre, non. La réponse est non. Voilà. Vous êtes au bon endroit et avec la bonne personne. Ça fait longtemps que j'ai pas eu ces deux cartes ensemble. Ça m'a coupé la chic. Et on termine avec les poissons célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On en a deux. On a l'épreuve, on a la rencontre quand même. Hein. On a quelque chose et la chance. Ok. Le célibat est bientôt terminé, les amis. Ah, par contre, restez ouverts. Hein. Ouais, il y a encore un travail à faire. Il y a beaucoup de portes qui vont s'ouvrir. Enfin, il y a une personne qui arrive, qui est là d'ailleurs, qui va essayer d'ouvrir les portes. On vous invite à être réceptif, évidemment, mais vous allez encore évoluer. En tout cas, l'épreuve est terminée. Vous avez remporté le gros lot. Vous n'allez pas rester célibataire longtemps. Voilà les poissons. Je vous fais des bisous à tous. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao les amis.